Infinite Banking, levier financier, stratégie fiscale, c'est des mots qui sonnent à tes oreilles. Écoute ça, c'est pour toi. Bassin Ibrahim, conseiller en sécurité financière, représentant l'épargne collective. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de vous démystifier comment ça fonctionne en prenant un exemple et vous expliquer un peu la structure. Un exemple d'un de mes clients super ingénieux, un client 35 ans, qui, lui, possède différentes entreprises et bien sûr, a sa compagnie de gestion au-dessus. L'objectif, avoir un levier financier au fil du temps. On a pris la peine de faire le Infinite Banking qui se fait à travers une compagnie d'assurance, donc à travers un contrat d'assurance vie, une assurance vie permanente participative. L'objectif est assez simple, d'investir dans la protection d'assurance et éventuellement avoir une valeur de rachat qu'on va pouvoir utiliser comme collatéral, comme levier financier. Donc, dans son exemple, le client donne 250 000 de primes annuelles à travers la compagnie de gestion et ceci est dans l'objectif que d'ici 10 ans, avec la petite recette magique que je lui ai montée, on se retrouve à avoir 100% des primes payées. Ça veut dire qu'il paye 250 000 par année à travers sa compagnie de gestion. Après 10 ans, il se retrouve avec un 2,5 millions de valeur de rachat. Et ça fait en sorte que d'ici 10 ans, il va pouvoir aller voir la banque, utiliser la valeur de son contrat d'achat pour faire un levier financier, avoir un prêt. Avec ce prêt-là, il va pouvoir se retourner de bord et faire des prêts privés. Ce que ça va lui coûter, c'est que pendant 10 ans, il va payer 250 000 de prime annuelle. Quand il va aller faire le prêt à la banque dans 10 ans, il va avoir des intérêts à payer, disons du 5, 6, 7, 8. Ces intérêts-là vont être déductibles d'impôts parce qu'il va pouvoir utiliser ça pour faire un autre investissement. Et d'autre côté, il va se retourner de bord pour faire des prêts privés à du 25 d'intérêt. Est-ce que vous voyez un peu le gain? Puis là, il ne faut pas oublier, si jamais il décède, la prestation de décès est beaucoup plus élevée que ça. Dans son cas, on parlait d'à peu près de 8 millions de dollars. Ça veut dire que de un, sa famille est nette de dette parce que la dette qu'il a pris à la banque pour faire ces prêts privés-là est clairée. Puis en plus de ça, la famille va pouvoir aller réclamer pour ces prêts privés-là pour s'assurer que tout le monde est payé. Tu veux savoir comment monter ce genre de stratégie-là pour toi? C'est quelque chose qui t'intéresse à petit, grand, énorme niveau. N'hésite pas, je suis là pour vous aider. Mon équipe est prête et a les outils nécessaires pour vous assister. À bientôt!